comme vous le suggérez, d'envahir ou d'attaquer dans les prochains jours, voire dès aujourd'hui. Eh bien, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils vont continuer à faire comme avant. Assassiner, bombarder Téhéran, terroriser la population, et sans doute aussi s'en prendre davantage aux infrastructures critiques, comme ils l'avaient déjà menacé de le faire. Mais le problème, c'est que les Iraniens riposteront. Et on a entendu aujourd'hui même un député iranien, très haut placé, qui faisait partie de la délégation à Islamabad, dire que si des assassinats ont lieu cette fois-ci, l'Iran éliminera les dirigeants des régimes arabes du Golfe Persique, c'est-à-dire le Koweït, Bahreïn, les Émirats, le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'il a dit. Et il a ajouté qu'ils sont complices. Sans eux, cette guerre ne peut pas avoir lieu. Donc s'ils commencent à tuer nos dirigeants, alors ils détruiront leurs palais. Et j'imagine que ça voudrait aussi dire détruire non seulement leurs infrastructures essentielles, mais aussi leurs services de renseignement, leur ministère de la Défense et ce genre de choses. L'Iran porterait alors sa riposte violente à un tout autre niveau. L'Iran a déjà déclaré que toute attaque contre ces infrastructures critiques serait suivie de frappes contre les infrastructures critiques du régime israélien, mais aussi ailleurs dans notre région. Donc, ce n'est pas une situation où les Américains sortiraient vainqueurs. On voit déjà que les Iraniens sont déterminés. Les gens descendent dans la rue. Ils considèrent les États-Unis comme l'agresseur. Le monde entier voit les États-Unis comme l'agresseur. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être bénéfique pour Trump. Au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses pour lui. Parce qu'au bout du compte, Trump devra rendre des comptes aux Américains pour leurs difficultés économiques. Des fois, on parle des vies américaines, des soldats américains qui ne sont en réalité pas du tout des victimes dans toute cette histoire. Mais dans tous les cas, les deux groupes vont faire entendre leur voix de plus en plus fort. D'un côté, ceux qui considèrent le régime des États-Unis comme agressif, barbare, et qui disent qu'il agit ainsi au nom du sionisme et d'un régime génocidaire. De l'autre, ceux qui vont dire « Vous détruisez nos moyens de subsistance, nos fermes vont faire faillite, nos entreprises vont être ruinées, des vies américaines seront perdues, l'économie américaine va en souffrir et le déficit va se creuser. » Ces deux forces, même si elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, l'une est morale, l'autre simplement égoïste, vont faire énormément souffrir Trump à cause de la guerre. Ce n'est pas une situation dans laquelle il peut gagner. Je ne crois même pas que le régime israélien puisse gagner. Parce qu'après 2 ans et demi, on a bien vu ce qu'il est advenu de l'image du régime israélien. Partout dans le monde, c'est détesté. Les gens regardent ce qui se passe en ce moment au Liban, même si les médias occidentaux n'en parlent pas, même si les journalistes occidentaux restent silencieux, ou alors qu'ils déforment les faits en essayant de présenter ça comme des cibles du Hezbollah. Et pendant ce temps, ils ignorent Gaza. Mais malgré tout, les gens, partout dans le monde, voient ces images. Même sur les réseaux sociaux, pourtant très censurés, ça passe encore. Et puis, à mesure que la vie quotidienne des gens est de plus en plus touchée par la catastrophe économique mondiale qui arrive, ils vont chercher des responsables. Ils vont accuser Israël, ils vont accuser le sionisme, ils vont accuser Netanyahou, ils vont accuser Trump. Alors je ne vois pas en quoi le régime israélien peut tirer un avantage de tout ça. Au contraire, ça lui fait du tort. Il en sort affaibli. Le seul qui pourrait peut-être en profiter, c'est Netanyahou.